L'homme était suspendu la tête en bas à une barre, tenant 2 tasses dans les mains. Il devait utiliser la force de son tronc pour remplir un seau d'eau. Mais à mi-chemin, il ne put plus tenir. Il remarqua que son maître s'était endormi. Alors, il saisit discrètement une louche et versa de l'eau dans le seau. Bien que le maître ait remarqué sa tricherie, il ne le dénonça pas. L'homme fit semblant d'être épuisé et dit à son maître qu'il avait rempli complètement le seau. Mais ensuite, le maître lui ordonna d'utiliser des tasses encore plus petites pour transférer toute l'eau du seau. Il regretta de l'avoir rempli autant plus tôt, mais il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Enfin, l'heure du repas arriva. Le maître lui demanda de casser des noix avec ses mains nues. Il saisit une noix fermement, mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à la briser. Le maître commença alors à lui enseigner l'astuce. Appliquer simplement une pression avec 2 doigts suffisait à ouvrir la coque. Le maître hocha la tête avec satisfaction devant ses progrès, mais l'élève trouvait toujours que casser des noix n'était pas facile. Il supplia son maître de lui enseigner d'autres techniques d'arts martiaux. Le maître lui fit poser une jambe sur un tabouret et frapper le sol à plusieurs reprises avec le dos de la main. En le regardant s'entraîner avec sérieux, les mains du maître se mirent à trembler d'émotion. Chaque fois que l'élève tentait de relâcher ses efforts, le maître augmentait la difficulté, cherchant à libérer son potentiel caché. Ensuite, le maître lui fit poser les pieds sur 2 grandes jarres et transférer de l'eau de l'une à l'autre. Face à cet entraînement intense, l'homme ne put en supporter davantage. Quand le maître ne regardait pas, il sauta dans l'une des jarres. Au début, le maître ne remarqua rien, mais ensuite, voyant qu'il n'y avait aucun mouvement, il se précipita pour vérifier. Alors qu'il appelait anxieusement le nom de l'homme, 2 mains émergèrent soudainement de la jarre et l'y entraînèrent. L'homme sauta rapidement hors de la jarre, plaça une grosse pierre sur le couvercle et s'enfuit à toute vitesse. Quand le maître réussit à repousser le couvercle, l'homme était déjà loin. Plus tard, alors qu'il faisait sécher ses vêtements au pied de la montagne, quelqu'un passa et tenta de le chasser. Pensant avoir appris quelques techniques de combat, il croyait que les gens ordinaires ne seraient pas de taille. Mais il faillit s'asseoir sur le feu. Furieux, il attaqua l'étranger. Pourtant, après quelques échanges, il était clair qu'il n'était pas à la hauteur. Refusant toujours de reconnaître sa défaite, il le frappa au sol, lui marcha sur le visage et le força à ramper entre ses jambes. Humilié, il s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait mais trébucha et tomba au sol. En repensant à l'humiliation subie, il pensa aussi à son maître. L'homme remonta la montagne pour s'excuser, mais son maître fit semblant de ne pas le voir. Il lui versa une coupe de vin et la lui apporta. En voyant sa sincère repentance, le maître décida de lui enseigner les arts martiaux personnellement. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme comprit l'importance de l'entraînement physique que lui imposait son maître.